Ok. Bonjour, nous sommes honorés de vous euh, présenter notre innovation Easy Life comme soumission à l'appel à candidature, le hackathon, pour des solutions de transformation digitale afin de faciliter la vie des populations victimes de l'insécurité terroriste et des effets négatifs de la COVID-19 également. Donc, cette présentation, soumission est faite au nom de la société Ecoservice qui vous est déjà connue en tant que concepteur de la solution logicielle Easy School et qui a fait l'objet de distinctions prestigieuses que nous mentionnons ici, ci-dessous. Et récemment, la solution Easy School a été cartographiée justement par le PNUD comme solution locale innovante. Et notre solution Easy Life s'appuie en partie sur Easy School pour le volet éducation, bien que la solution comporte 3 volets, à savoir le volet sanitaire, le volet administration et le volet éducation. Nous partageons avec vous que la crise liée à l'insécurité terroriste a été multiforme et agrémentée aussi par la COVID-19, dont les effets demeurent et se font sentir parfois également. Et cette crise multiforme a malheureusement été une crise structurelle qui s'est traduite par une fracture du tissu sanitaire, de sorte que les structures et l'organisation en place pour assurer les services de santé ont été remises en cause à plusieurs niveaux des zones victimes de l'insécurité terroriste. Elle s'est traduite aussi par une fracture du tissu administratif où l'État, malgré lui, n'était pas en mesure d'assurer pleinement les attentes des citoyens, notamment en termes d'actes administratifs et de façon efficace. Et l'éducation, malheureusement, n'en est pas en reste. Des millions d'élèves sont mis sur le banc de touche de l'éducation en raison de la crise de l'insécurité terroriste. Et à ne pas oublier aussi la fracture du tissu socio-économique liée au déplacement des populations qui abandonnent souvent leur activité socio-économique, notamment tout ce qui est activité agricole et élevage, au détriment de l'approvisionnement de nos pays et avec une crise d'alimentation, sécurité alimentaire en perspective. Et cette réalité des problèmes de l'insécurité terroriste nous amène, conformément aux besoins de votre appel à candidature, à tenir compte généralement des problématiques liées à l'insécurité terroriste, mais surtout à nous focaliser sur des besoins spécifiques pressants des collectivités qui sont victimes de l'insécurité terroriste, tel que l'esprit de l'appel d'offres nous y appelle. La solution que nous proposons, Easy Life, en vue d'ensemble, c'est une solution qui s'appuie sur 3 éléments principaux pour construire sa dynamique. Nous avons déjà la famille ou unité de foyer que nous avons retenu pour servir en fait de niveau de décentralisation. Assez souvent, la décentralisation est
effectué jusqu'à un niveau plus élevé. Mais aujourd'hui, avec les TIC et justement les opportunités offertes par la transformation digitale, nous avons la possibilité de ramener les niveaux de décentralisation à l'échelle de la famille sans pour autant supporter des contraintes de gestion considérables. Et comme vous le savez aussi, le problème de l'insécurité terroriste est tellement chaotique et délicat et très variable que la gestion de la décentralisation au niveau de la famille nous apparaît comme une approche relativement plus résiliente, puisque les familles resteront en général ensemble, ou même si elles sont éclatées, ça sera peut-être à l'échelle de 2 unités en fait. Donc, on a de la marge à une certaine gestion à travers toujours les unités de foyer. Et comme accompagnement en termes d'éléments digitaux, donc, nous avons prévu que les familles puissent être dotées de tablettes relativement robustes et qui sont configurées pour accéder le plus possible à l'Internet pour assurer la synergie. Et nous avons prévu le développement de 3 applications pour s'adresser aux volets essentiels et prioritaires selon l'esprit de l'appel d'offres. En l'occurrence, Easy Health, qui va s'occuper de tout ce qui est des enjeux, des besoins pressants en matière de sécurité pour nos collectivités victimes de l'insécurité terroriste. Easy Admin pour tout ce qui est aspect lié aux besoins, aux attentes administratives des populations. Donc, tout ce qui est des actes administratifs. Et Easy School pour justement résoudre la problématique qui est encore critique, surtout quand on se projette à moyen terme en termes d'éducation de nos enfants. Et ce trio applicatif est censé donc être développé et déployé au sein de la tablette. Et ces applications doivent avoir des caractéristiques très spécifiques, en notant qu'ils doivent être résilients à l'indisponibilité de l'Internet, en fait. Donc, on pourrait les exploiter en mode hors réseau, donc mode non connecté, et ces systèmes pourront, une fois qu'ils auraient un accès Internet de n'importe où, ils puissent se connecter automatiquement à la centrale serveur pour pouvoir communiquer les données de sorte à bénéficier d'un traitement conséquent par après. Et une fois que les données sont ramenées au niveau central, selon la nature du traitement, un retour peut être traité de différentes façons, par prestation physique directe, par invitation ou, dans certains scénarios, par livraison avec un drone, en fait. Ce qui est important à rappeler ici, c'est que nos tablettes aussi sont équipées pour offrir de la géolocalisation au moment du renseignement de la donnée initiale. Je prends un cas concret. Imaginons qu'un parent a son enfant qui est malade. L'enfant, le parent, quand il va accéder à la tablette, il va trouver le système Easy Health qui aura été travaillé et rendu intuitif avec des commandes vocales en langue locale pour pouvoir permettre une accessibilité et une exploitation directe par le membre de la population, donc la famille, quel que soit le niveau du membre de la famille. Naturellement, une initiation pourra être communiquée, mais très intuitive et simple au moment de l'acquisition de la tablette. Et justement, la personne pourra donc initier le diagnostic
et répondre aux questions vocales, de sorte à constituer des éléments de diagnostic qui permettront d'identifier le mal de l'enfant. Et selon nos informations que nous avons pu avoir de nos contacts en matière de santé, la majorité des problèmes de santé peuvent être diagnostiqués par ce canal. Et une fois que ces informations sont enregistrées dans le système, à toute l'occasion que l'Internet est disponible, alors les données sont communiquées au serveur pour traitement. Pendant l'initiation de l'année, on aura enregistré la position géolocalisée de la famille, de sorte que si une livraison par drone des médicaments devient opportun, alors cette livraison pourrait se faire parce que la population se serait habitée dans une zone qui est déjà connue. Un aspect important pour notre solution Easy Life est que nous préoccupions de ce que la solution puisse s'intégrer, s'arrimer avec le tissu organisationnel qui reste encore disponible malgré l'impact lié à l'insécurité terroriste en fait. Donc, on pourra s'appuyer sur les organisations existantes, les agents de liaison, aussi bien sanitaires, les comités de gestion, par exemple, qui pourraient appuyer l'implantation de cette solution au niveau des collectivités. Mais nous insistons encore, nous pensons que l'accès de la famille aux tablettes avec les différentes applications intuitives à commande vocale est très important parce que ça va consolider l'autonomie et la résilience du système. On est en situation d'insécurité terroriste et il est difficile de prévoir les impacts des actions terroristes à tout moment donné. Ici, nous faisons un zoom sur les différentes applications de notre solution holistique Easy Life. Commençons par Easy Health. Donc, c'est une solution de diagnostic vocal en langue locale contextuelle ou en français, donc dépendamment de la zone, avec enregistrement de la géolocalisation, plus contact, donc si disponible, pour besoin de rappel du parent, par exemple, au démarrage du diagnostic. C'est aussi une solution de sensibilisation sur la santé à contenu actualisé. En effet, les tablettes sont prévues de sorte que dès qu'ils ont la possibilité d'avoir une connexion Internet, ils pourront communiquer des données si, par exemple, il y a un diagnostic qui a été enregistré à leur niveau ou alors en recevoir s'il y a des informations de sensibilisation sur les aspects de santé qui sont produites, ils pourront être chargés automatiquement sur la tablette pour éduquer en même temps en mode anticipé préventif les noyaux familiales. C'est aussi une solution d'alerte pour permettre aux populations directement, aux familles, de reporter des problématiques immédiates qui sont liées à des questions de santé, telles que des besoins de latrine, approvisionnement en eau potable, assainissement du cadre de vie, cas de malnutrition, pour pouvoir anticiper et adresser les problématiques assez rapidement. C'est aussi une solution de collecte de données statistiques, sanitaires pour analyse et prise de décision. En se projetant plus loin, on peut même aller à partir de la géolocalisation à remonter même des statistiques de regroupement de la population et aussi de résolution de leurs besoins côté sanitaire, tout comme d'autres possibilités d'extension, d'exploitation sur lesquelles nous reviendrons. Il faut souligner, comme nous l'avons mentionné, que la solution doit fonctionner aussi bien en mode connecté
comme en mode non connecté. Et dès que les connexions sont disponibles, les données sont transmises dans les deux sens. Nous l'avons eu à souligner, dépendamment de la nature du besoin, les familles peuvent déjà pour la connexion, généralement, souvent ils savent une montagne ou une zone où le réseau est accessible, donc ils peuvent y amener la tablette où ils pourront avoir la notification que leurs données qu'ils ont saisies sont transmises, ou alors nous prévoyons qu'il y ait des centres de relais où on va faire l'effort d'assurer une disponibilité d'Internet relativement élevée. Nous allons le voir vers la fin dans la topologie globale. Et donc, les populations, au pire des scénarios, pourront se déplacer au niveau de ces centres de relais pour pouvoir participer et bénéficier des services de base. EasyAdmin sera donc la solution pour le volet administratif et elle permettra donc, tout comme l'autre solution, elle fonctionne en mode connecté comme non connecté, et elle permettra la saisie des demandes d'actes administratifs homologués, qu'il s'agisse de la déclaration ou des actes de naissance, les certificats de décès, les casiers judiciaires. Et le traitement peut être agencé, réalisé par le centre de traitement que nous verrons plus tard. Et la livraison peut être gérée de différentes manières jusqu'à l'échelle d'être expédiée par drone. C'est aussi une solution de sensibilisation sur les préoccupations avec les actes administratifs en langue contextuelle locale toujours. Par exemple, selon les données que nous avons reçues en complément pour nos besoins de préparation du dossier d'appel d'offres, donc les concertations qui ont été effectuées auprès des collectivités locales, il a été reporté des enjeux sur les questions foncières. Donc, la tablette étant un système qui peut être mis à jour en termes de contenu, en fait, de façon progressive, nous pouvons y alimenter des données de sensibilisation sur les questions foncières et d'éducation de la famille, en fait, à travers ces tablettes, via Internet, naturellement. Donc, nous avons fait cas de mécanismes de livraison. Donc, les actes administratifs pourront être récupérés soit au niveau des centres de traitement ou des relais, ou encore livrés par zone. Et notre troisième volet, c'est Easy School, la version tablette, bien sûr. Il s'agit d'une application qui va faire de l'intégration avec l'ERP Easy School, qui est déjà connu et pour lequel le PNUD nous a déjà primé en cartographiant la solution comme solution locale innovante. Donc, Easy School, c'est une solution logicielle professionnelle. L'ERP Easy School est simple pour la gestion intégrée, synergique et multiniveau de la vie académique des écoles, universités, instituts d'enseignement et complexes académiques. C'est une solution qui sera basée sur du contenu local. Donc, on prévoit faire des enregistrements de formation vidéo avec des possibilités d'intégrer des QCM, des évaluations et une option de téléenseignement selon la pertinence et l'arrimage au contexte. La solution est censée fonctionner en mode connecté et non connecté. Et les contenus nouveaux peuvent automatiquement s'actualiser dès qu'une connexion Internet est détectée, en fait. Donc, ce qui permet d'alimenter progressivement le contenu et surtout aussi d'offrir du contenu ciblé, en fait. Vous voyez, une famille à l'autre, dans la même famille, on peut avoir deux enfants qui ont des niveaux d'enseignement différents, mais au moment de l'enregistrement de la tablette, on peut prendre les informations liés justement au niveau et les contenus vont être ajustés pour permettre aux enfants d'utiliser la tablette aussi pour l'apprentissage, pour leur école. Et une des spécificités de Easy School, comme vous pourrez le voir dans le document en annexe qu'on vous a joint et pour lesquels vous nous avez déjà distingué, c'est que nous offrons un enseignement qui sera évalué via des mécanismes SMS par les centres de relais ou en mode différé, de sorte à ce que le travail de l'enfant puisse être sanctionné et qu'il puisse
évoluer aussi, comme vous le savez, hein, l'insécurité religieuse, c'est un problème structurel qui fait des années. On veut que les enfants puissent avoir une éducation raisonnablement normale, voyez, pour qu'ils puissent progresser, avancer et pouvoir contribuer à leur épanouissement et au développement socio-économique de la société. Donc, nous avons mis en pièce jointe justement notre description de Easy School et le contour en fait et notre approche de réponse justement pour le volet téléenseignement. Donc, notre solution ici, la version tablette, ça sera une solution qui va s'intégrer avec la solution Easy School déjà existante. Ici, vous avez donc une topologie qui représente notre solution en mode topologique. Vous avez ici une représentation donc des unités de foyer ou les familles qui, idéalement, chaque famille sera dotée d'une tablette. Aujourd'hui, les tablettes sont relativement accessibles et la tablette va contenir les applications et nous avons des drones que nous pourrons utiliser pour les livraisons selon la pertinence. Et vous avez aussi les centres de relais, OK, qui ont des accès Internet relativement garantis. Au besoin, on peut, pour ces niveaux de centralisation, faire recours à des connexions Internet satellitaires pour ne pas dépendre des réseaux qui sont locaux, là, qui sont malheureusement victimes parfois des sabotages des groupes terroristes, malheureusement. Et enfin, vous avez le centre, la centrale de traitement qui va être une structure de coordination et qui va s'occuper de la gestion des serveurs qui vont recevoir les différentes données en provenance des familles depuis les tablettes. Donc, si on prend un scénario, par exemple, de diagnostic, comme nous avons dit tout à l'heure, les données de diagnostic viendront au serveur et cette centrale de traitement aura organisé une équipe qui pourra immédiatement donner la suite du diagnostic, qu'il s'agisse d'une prestation, d'un produit à prescrire, et puis avec les précisions dépendamment de la condition de la famille qui a initié la demande, on pourra envisager une livraison du médicament, par exemple, par drone, à l'adresse, donc dans la cour même des parents qui ont initié la demande parce que leur position géographique a été géolocalisée au moment de l'initiation de la demande. Nous savons qu'il peut arriver malheureusement que ils aient bougé, mais on s'attend à un traitement relativement rapide pour que voilà, ils ne subissent pas des variations liées aux actions terroristes d'ici qu'ils puissent bénéficier du retour. Les atouts de notre solution Easy Life sont que nous avons une forte résilience face à la variabilité et à l'extrémité des conditions qui sont liées à la crise de l'insécurité terroriste, en fait, en notant que nous nous reposons sur un noyau qui est relativement stable et une décentralisation relativement poussée au niveau de la famille et qui est accessible aujourd'hui et gérable à cause justement de cette possibilité offerte par le digital, la transformation digitale et les outils qui vont avec, en fait. Et elle est plus solide que les organisations qui sont plus élevées. Comme vous le savez, parfois les maires et les administratifs sont déjà des cibles exposées aux activités terroristes et donc ils sont moins fiables et solides à s'appuyer dessus, en fait. Et un autre atout de notre solution est que la solution permet de l'intégration ou l'arrimage avec des structures encore opérationnelles. Et de sorte que, vu sa souplesse, on pourra l'arrimer en fait ou même communiquer des données de pertinence, vous voyez, venant des familles directement à des structures partenaires de relais qui pourront même accompagner la dynamique du PNUD justement dans le domaine où les besoins se feront sentir pour d'autres aspects, vous voyez.
Alors, si je prends l'exemple, par exemple, des approvisionnements en accommodement ou en vêtements ou autres, comme exemple. La solution Easy Life vient avec une approche holistique qui prend en compte les préoccupations qui ressortent des consultations et qui sont aussi soulignées dans le dossier d'appel d'offres. En l'occurrence, elle est la santé, l'administratif et l'éducation. Le niveau de décentralisation, comme nous l'avons commenté, est très optimal. C'est flexible et résilient en s'appuyant sur le noyau familial. Ça ouvre la possibilité à d'autres domaines d'application en pouvant partir du noyau familial, car beaucoup et plein de choses se construisent et partent de la famille. Donc, en somme, la tablette va devenir la station de connexion et d'épanouissement et de soutien aux familles qui sont dans des conditions difficiles liées à l'action terroriste. Nous espérons avoir retenu votre attention et nous espérons apporter notre modeste contribution à l'épanouissement de nos populations, comme nous en avons fait notre cheval de bataille déjà avec la solution logicielle Easy School, sur laquelle nous travaillons depuis une dizaine d'années de cela et qui est présent à plusieurs niveaux et exploité aujourd'hui dans des domaines relativement complexes comme le système LMD et l'enseignement préinitiaire aussi avec les communications SMS. Grandement merci à vous pour votre attention et nous restons ouverts pour tout besoin d'informations complémentaires.